Je me suis retrouvée en train de faire le jardinage, à planter ses arbres. Je me suis retrouvée en train d'être sa femme de ménage. Même ébéniste, je me suis retrouvée parce que des fois, il fallait aller travailler sur le bois, transporter les planches. S'il y avait un problème de déneigement, je devenais déneigeuse parce qu'il fallait déneiger le chez lui. J'ai été surexploitée pendant 2 ans. Beaucoup de personnes quittent leur pays respectif en Afrique en allant au Canada pensant qu'ils vont dans un Eldorado. Or, ils ne savent pas qu'ils vont plutôt subir ce qu'on appelle la nouvelle forme d'esclavage moderne à travers ces contrats de travail fermés et permis de travail temporaire. Alors, dans cette vidéo, c'est l'histoire de l'une de nos sœurs qui explique le martyre qu'elle a vécu avec un employeur au Canada pendant des années. Je vous dirai quelles sont les différentes procédures à employer lorsque vous quittez notamment peut-être l'Afrique ou vos pays respectifs avec un contrat de travail fermé ou un permis de travail temporaire. Je vous dirai quelles sont les procédures à employer pour aller du contrat de travail fermé à résidence permanente. Regardez cette vidéo, on se retrouve tout à l'heure. Je suis journaliste depuis une dizaine d'années. J'ai souvent été appelée à enquêter sur le terrain, sur des migrants précaires. Il y a des choses que les gens devraient savoir. Ça va chercher le travail. Ouais, tu cherches le travail? Oui. Essaye de trouver 200 Québécois qui veulent travailler à genoux dans le champ, des fois pendant 10 heures de temps, sans relâche, quand t'as pas de main-d'œuvre étrangère qui vient travailler chez vous. C'est quasiment impossible. Sans eux, on n'aurait pas d'agriculture au Québec, là. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on utilise le programme des travailleurs étrangers temporaires pour venir répondre à un problème qui est une pénurie de main-d'œuvre. C'est un problème qui est permanent. Ces gens-là vivent dans la précarité. Le rythme était énorme. J'étais devenue pâle, je n'avais jamais eu droit à un seul jour de repos. Quand on refuse la résidence permanente à des personnes qui font des emplois difficiles, mal payés, d'un côté, on dit qu'ils sont essentiels, mais pas assez pour rester. L'État, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se ferme les yeux, puis elle se ferme les oreilles, puis elle veut pas voir ce qui existe vraiment. C'est-à-dire des travailleurs exploités. Point. Des gens qu'on voit comme des bras. Est-ce que c'est ça, notre vision de l'immigration au Québec? À partir de Dorval, les travailleurs sont directement transportés sur leur ferme. Il y en a partout dans la province, en Gaspésie, au Saguenay ou bien sûr en Montérégie. C'est des gens qui vivent directement chez leur employeur et ils sont liés à une seule entreprise qui est tatouée sur leur permis de travail. Des travailleurs temporaires, il y en a de plus en plus. Leur nombre a plus que doublé en 5 ans. Et leurs contrats sont aussi de plus en plus longs. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est plus que saisonnier pour un été. Il y en a des milliers qui viennent sur des contrats de 1 an ou 2 qui peuvent être renouvelés. Et donc, ils se retrouvent à vivre, à travailler ici pendant des années. Le quotidien du travailleur étranger, le consommateur ne le voit pas. Dans le fond, c'est des micro-sociétés qu'on crée. Vous savez, dans une entreprise agricole qui a 250, 300, 400 travailleurs étrangers, là, c'est des villages. Alors, on pourrait ainsi dire, pas de travailleurs étrangers, pas d'agriculture. Écoutez, je vais utiliser un gros mot, là, mais c'est systémique, là. C'est véritablement comme ça. Faut se le dire, c'est la réalité. Abolissons les permis fermés. Ayons des permis ouverts, sectoriels, j'ai pas de problème. Dans le domaine agricole, j'ai pas de problème. Mais lorsque un travailleur sera maltraité dans une ferme, il pourra aller travailler dans une autre ferme puis offrir ses services ailleurs. Alors, ça sera aux employeurs de leur donner des bonnes conditions de travail s'ils veulent garder leurs travailleurs. Point. L'État, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se ferme les yeux, puis elle se ferme les oreilles, puis elle veut pas voir ce qui existe vraiment. C'est-à-dire des travailleurs exploités. Point. C'est aussi simple que ça. Parce que si c'était des Québécois ou des Canadiens qui étaient là, ça durerait pas longtemps. Ils travaillent ici, ils font prospérer des entreprises d'ici, ils donnent le plus beau, leur travail, leurs mains. Alors, s'il vous plaît, il faudrait les respecter là-dedans. En théorie, les travailleurs temporaires ont le droit de demander la résidence permanente. En pratique, le niveau de français qui est exigé et le fait qu'ils n'ont pas de formation spécifique font qu'ils ne la décrocheront pratiquement jamais. Statistique Canada a trouvé qu'au bout de 10 ans, il y a seulement 2% des travailleurs temporaires comme Edine qui avaient décroché leur résidence permanente. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on utilise le programme des travailleurs étrangers temporaires pour venir colmater, ou venir répondre à un problème qui est une pénurie de main-d'œuvre qui est rendue endémique, donc un problème qui n'est pas ponctuel, qui est permanent. Ces gens-là vivent dans la précarité. Pour l'employé, c'est très, très difficile
de pouvoir s'enraciner au Canada. Vous pouvez être le meilleur employé du monde. Vous n'aurez peut-être pas accès à la résidence permanente et un jour, vous devrez peut-être quitter le territoire canadien. Donc, les métiers pas spécialisés, des gens qui viennent juste fournir un apport physique, si vous voulez, ou qui font un travail routinier dans une usine, à ces gens-là, on n'accordera pas la résidence permanente. On s'aperçoit que la pénurie de main-d'œuvre au Québec, actuellement, elle touche principalement ces postes-là. On n'a pas de relève. Par contre, les travailleurs étrangers qu'on va aller recruter pour occuper ces emplois-là, on ne leur permet pas de rester au Canada et de devenir résident permanent. Donc, à ce niveau-là, il y a peut-être une dysfonction, quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. Depuis le début de la pandémie, Carole a 3 jobs en même temps. Elle est préposée bénéficiaire dans un CIUS, elle s'occupe des personnes âgées dans une résidence privée et elle travaille dans un centre de dépistage. Ça veut dire qu'il n'y a pas une journée où elle ne travaille pas. Follow me, please. Au début, personne ne voulait venir travailler dans un centre de dépistage. Les immigrants nous ont beaucoup aidés à ouvrir les cliniques rapidement parce qu'ils étaient prêts à venir travailler du jour au lendemain, alors qu'on ne trouvait pas de personnel qui était prêt à venir travailler dans les cliniques de dépistage COVID. Il faut que je paye les avocats pour ma demande d'asile et l'avocat pour le parrainage de mes enfants. Donc je suis obligée de jubiler 3 emplois pour pouvoir m'en sortir. Il y a eu des moments où je dormais dans les métros. Donc mon temps de sommeil, c'était dans les métros. Donc pour quitter d'un endroit à l'autre, je calcule avec mon téléphone le temps que le métro peut prendre, ça sonne pour que je me réveille. J'arrive à la maison juste pour me changer et repartir au boulot. Avant de devoir aller chercher du travail à des sorties de métro, Carole a travaillé sur une ferme. En fait, elle est arrivée au Québec, tout comme Edine, avec un permis de travailleur étranger temporaire. Son visa fermé de travailleuse étrangère temporaire l'obligeait à travailler uniquement pour un propriétaire agricole. J'avais lu le contrat de travail qui était vraiment alléchant. Je devais travailler 8 heures à peu près par jour. J'avais droit à 1 jour de repos par semaine. Mais ce n'était pas vrai du tout. J'atteignais 80-120 heures par semaine. Et 16 heures supplémentaires, c'était obligatoire. On ne demandait pas mon accord. Je me suis retrouvée à faire l'entretien ménager au poulailler, à faire l'entretien ménager chez lui. Je me suis retrouvée en train d'aller travailler dans la ferme de son fils. Je me suis retrouvée en train de faire le jardinage, à planter ses arbres. Je me suis retrouvée en train d'être sa femme de ménage. Même ébéniste, je me suis retrouvée parce que des fois, il fallait aller travailler sur le bois, transporter les planches. S'il y avait un problème de déneigement, je devenais déneigeuse parce qu'il fallait déneiger le chez lui. J'ai été surexploitée pendant 2 ans. Un jour, Carole réussit finalement à avoir une journée de congé. Elle va se faire des tresses à Montréal. C'est à ce moment-là qu'enfin, elle arrive à parler des abus qu'elle vit avec la personne qui la coiffe. Je me suis mise à pleurer, je lui ai raconté ce que je vis. Elle était comme, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Elle a cru que je lui mentais. Dans la 2e fois elle-même, elle était venue à la ferme. Elle m'a dit, on monte à Montréal, on va voir un consultant en immigration. Il est venu me menacer que ce que je suis en train de préparer, là, si ça continue, il va me faire retourner dans mon pays comme une chienne. Et il me l'a dit en face que, et sache que je suis dans mon pays, tu ne peux rien contre moi. J'ai le pouvoir, j'ai l'argent, toi tu n'es rien. Donc je peux t'écraser comme je veux. Et ça m'avait tellement affectée, je me suis sentie comme rien. Quelques semaines plus tard, Carole quitte la ferme. Des Caroles, on ne sait pas combien il y en a, parce que plusieurs des cas d'abus sont tout simplement jamais dénoncés. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y en a de plus en plus de rapportés à chaque année. Depuis qu'elle a quitté la ferme, Carole travaille sans arrêt dans le domaine de la santé. Pour moi, Carole est en mode survie. Elle travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme si elle faisait du vélo, puis dès qu'elle arrête de pédaler, elle va tomber. Le RATMAC aujourd'hui fait un blitz à la ferme Pitre, où 200 travailleurs actuellement vivent des situations très difficiles. Ces travailleurs-là actuellement travaillent à partir de 4 heures le matin et finissent à minuit le soir.
Ils ont 2 demi-heures pour manger. Et ils ne mangent pas à une cafétéria, ils mangent dans les rangs. C'est pas des chiens, c'est des humains. Alors, s'il vous plaît, là, traitez ces gens-là comme des humains et donnez-leur des conditions de travail qui ont de l'allure. Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, le plus on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu. Et si possible, bien évidemment, on donne un peu notre avis. Je dis bien un peu. Alors aujourd'hui, on est face à la situation d'une de nos soeurs qui explique les déboires qu'elle a vécu. Parce qu'il faut dire, moi je ne cherche pas les informations pour parler du Canada. Tout ça vient à moi seul. Donc j'ai pas besoin de faire les efforts. Je reste et ça vient à moi. Et du coup, je vois des commentaires, je vois d'autres qui parlent et tout. Je vois les gens qui expriment leurs déboires. Parce qu'il faut dire que on n'a pas, auparavant, on n'a pas beaucoup parlé du Canada comme actuellement. C'est-à-dire, actuellement, le Canada fait partie des destinations les plus prisées en Afrique. C'est-à-dire, même si tu ne veux pas, le moteur de recherche, l'algorithme t'envoie des informations par rapport au Canada. Et du coup, aujourd'hui, c'est notre sœur, c'est une sœur africaine qui explique ses déboires qu'elle a vécu sur le territoire du Canada parce qu'elle est allée, elle est allée avec un contrat de travail fermé, un permis de travail fermé. Bref, permis de travail fermé, contrat de travail fermé, c'est la même chose. Donc, elle est allée avec un permis de travail fermé. Quand on parle de permis de travail fermé, on parle de visa, c'est-à-dire un visa avec une durée bien déterminée. Alors, je vous explique d'abord je vous explique d'abord c'est quoi la notion de permis de travail ou bien contrat de travail fermé. Avant de commencer, sachez que ce n'est pas tous les employés qui sont pareils. Il y a des employés qui sont de bonne moralité, tout comme il y a des hommes qui se comportent bien, il y a des femmes qui se comportent bien, il y a des employés qui sont avec qui vous travaillez, vous êtes réglo, ils se mettent à votre service, ils vous permettent vraiment d'être libre et tout ce qui va avec. Maintenant, c'est quoi un contrat de travail fermé? Je vous explique pour ceux qui ne savent pas. Le contrat de travail fermé, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire, tu peux être au Cameroun. Maintenant, ça dépend. Les contrats de travail dépendent du niveau de formation, de l'âge et tout ce qui va. Je peux être un Canadien, je suis Canadien par exemple, étant au Canada, j'ai une ferme, je vous prends un exemple, j'ai une ferme ou une petite entreprise qui tourne, j'ai une ferme peut-être de, je sais pas, une grande ferme. Et maintenant, puisque je contribue à l'économie locale avec la production agricole que je génère, dans ce sens où ce que je produis comme maïs ou bien comme culture au champ, je mets sur le marché et du coup les grands industriels prennent ça pour les grands industriels prennent ça pour en sachet emballer et pour revendre. Je dis mais j'aimerais voir le gouvernement, je leur dis bon voilà ma production locale, peut-être voilà ma production mensuelle ou annuelle. Et maintenant, je me rends compte que depuis quelques années, ma production est en baisse. Et suite au fait que ma production est en baisse, j'ai besoin de personnes pouvant venir travailler chez moi pour, j'ai besoin peut-être de 100, 200 personnes pour venir travailler dans ma ferme. Ça, c'est peut-être le cas de quelqu'un qui a une ferme. Il dit, OK, le gouvernement descend sur les lieux, inspecte et il se rend compte qu'en fait, effectivement, tu as raison dans ce que tu dis. Quand le gouvernement se rend compte que oui, ce qu'il dit est vrai et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident maintenant, OK, on te donne l'autorisation ou l'approbation ou l'agrément pour pouvoir appeler des personnes à l'international pour venir travailler exclusivement dans ta ferme. Maintenant, indirectement, le gouvernement te dit, on veut que ce soit des gens qui vont travailler uniquement dans ta ferme. Donc, ça fait que le gouvernement, même quand le dossier arrive à leur niveau, ils savent que bon, c'est des gens qui travaillent dans la ferme de tel. Et maintenant, même si vous faites une demande, même quand vous allez faire les demandes pour changer de statut, puisqu'on va voir que c'est tel, on a donné l'autorisation à tel, et on sait que c'est pour tel objectif, vous allez voir que très généralement, très rarement, ces demandes-là ne vont presque pas aboutir. Ça va aboutir très difficilement. C'est-à-dire, sur 100 personnes, on peut peut-être prendre 2, 5 personnes, parce qu'on se rend compte que, en dehors du fait qu'ils travaillent à la ferme, ils ont un réel profit. Et c'est un réel profil. Et c'est comme ça que maintenant, on ne va jamais vous donner une demande de résidence permanente. Et quand vous allez voir que vous n'aurez pas de résidence permanente, ça va vous énerver. Ils peuvent même pas vous payer normalement. Vous allez porter vos pieds, vous rentrez dans votre pays, et vous vous rendez compte qu'on vous a utilisé, vous avez travaillé pour les gens pendant des années, vous avez travaillé, vous n'avez rien, on vous a payé quelques miettes. Et quand vous avez eu ces miettes-là, vous êtes rentré dans votre pays. Mais maintenant, vous allez trouver des gens dans cette situation qui sont là-bas. Maintenant, il y a des gens peut-être qui arrivent au Canada étant jeunes, étant étudiants, pendant les vacances, comme ça, ils partent travailler dans les fermes pour se faire de l'argent. Là, c'est différent. Parce que l'employeur a le droit de vous payer parce que vous avez un autre type de titre de séjour qui fait en sorte que ça ne dépend pas de lui. Maintenant, pour ces gens dont le titre de séjour dépend de l'employeur, c'est extrêmement compliqué de changer de statut. Parce que les gens vont dire non, je m'en vais au titre de séjour, je vais vous expliquer quelles sont les différentes procédures à employer quand votre titre de séjour dépend de l'employeur. Maintenant, il y a plusieurs procédures, notamment il y en a 3. Alors, je vais vous lister quelques-unes. La première, c'est le PEQ. Programme de l'expérience québécoise. Programme de l'expérience québécoise, ça c'est pour ceux qui n'ont pas fréquenté, qui n'ont pas un niveau scolaire. En fait, c'est pour ceux qui vraiment, c'est-à-dire, si tu n'as même pas le BEPC,
que tu es quitté du Cameroun à l'OB, puis tu es allé au Canada, le programme de l'expérience québécoise, c'est pour toi. Je vais vous donner les conditions, comment faire pour cela tout à l'heure. Après le programme de l'expérience québécoise, on a le programme régulier des travailleurs qualifiés. Programme régulier des travailleurs qualifiés maintenant, quand vous êtes c'est-à-dire, si vous êtes au Cameroun, vous êtes dans un autre continent ou dans un autre pays et vous voulez aller au Canada, le programme régulier des travailleurs qualifiés est pour vous. C'est-à-dire, ça c'est pour ceux qui ont un peu fréquenté. Quand on parle du programme des réguliers des travailleurs qualifiés, vous avez dit, tu te rends compte que tu as une licence, ou un master et tu travailles, tu es peut-être cadre, tu as peut-être ci, tu as ça, tu as une femme, tu as des enfants, tu as fréquenté, tu as fait de grandes études. Que de partir faire le programme de l'expérience québécoise. Parce que le programme de l'expérience québécoise, c'est pour quelqu'un qui n'a même pas fréquenté, mais qui est déjà sur le territoire. C'est-à-dire pour ces personnes qui travaillent peut-être dans les fermes, dans des exploitations agricoles, dans d'autres choses. Quand tu es déjà sur le territoire et que tu travailles dans ce type de domaine-là, tu peux maintenant faire le programme de l'expérience québécoise. Parce que dans le programme de l'expérience québécoise, il y a des trucs qu'on va te demander. Je vais lister là tout à l'heure. Alors, après ces deux premières procédures, il y a le programme pilote de l'immigration permanente, PIP. Programme pilote de l'immigration permanente. Je vais vous expliquer ce que c'est. Maintenant, pour le programme de l'expérience québécoise, le PEC, voilà ce qu'on va vous demander. Je reprécise bien. Le programme de l'expérience québécoise, c'est pour ces personnes-là. Si tu es déjà quitté le Cameroun, disons, je préfère dire Cameroun, si tu as quitté le Cameroun ou l'Afrique, et que tu es déjà au Canada, et que tu travailles depuis des années, que toi-même intérieurement, tu sais que je n'ai pas un bon niveau scolaire, et que sachant que tu n'as pas un bon niveau scolaire, et que tu as déjà travaillé là-bas, et que tu as envie de changer de statut, c'est-à-dire quitter de travailleur temporaire, ou bien quitter de congé de travail fermé à résident permanent, voilà ce qu'il faut faire. Il te faut au moins 12 mois d'emploi spécialisé à temps plein sur le territoire. Ça veut dire qu'il te faut avoir travaillé même pour un employeur. C'est-à-dire tu as ton contrat de travail ou ton visa ou ton titre de séjour, quoi que ce soit, qui justifie que tu as travaillé 12 mois à temps plein pour l'employeur sur le territoire. Ensuite, maintenant, on va te demander de faire le test de français. Là, maintenant, c'est là que ça devient compliqué. Parce que c'est là qu'il y a toute la barrière. Vous prenez un exemple. Pour un anglo-saxon, par exemple, qui ne connaît pas très bien parler français, il est bloqué. Pour un niveau, je vous prends quoi? Pour un Indien qui ne connaît pas parler français, il est bloqué. Pour un Thaïlandais, pour un Bangladesh, bref, pour ces gens-là qui sont venus seulement travailler, ils sont déjà bloqués. Parce que quand vous remplissez les deux premières conditions, c'est-à-dire 12 mois et le test de français, là on parle du TEF ou du TCF, test équivalent de français ou test de compréhension de français. Alors après ces deux conditions maintenant, vous devez payer $822 canadiens, et la demande peut durer 6 mois. Maintenant, voilà les spécificités. Dans le test de français, parce que le test de français, vous pourrez le composer là-bas au Canada. Déjà, il y a les centres pour ça. Dans le test de français, de français, c'est simple, ça a l'air simple. Mais seulement qu'on demande un niveau simple en français écrit et un niveau un peu plus élevé en français, un niveau simple en français et un niveau plus élevé en français oral, c'est-à-dire pour s'exprimer et tout. Donc, après ça maintenant, après la première procédure, je dis bien ceci. Ça, c'est la procédure pour celui qui va aller travailler, qui n'a pas un niveau scolaire. Donc, pour quelqu'un qui est déjà là-bas et qui n'a pas un niveau scolaire adéquat, c'est-à-dire qui n'a pas vraiment fréquenté. Maintenant, pour quelqu'un qui est même au Cameroun et qui a un bon niveau scolaire, qui a bien étudié, qui a le master, qui a la licence, qui a un bon niveau scolaire, un bon statut, voici le programme qui vous suit, le PRTQ, Programme régulier des travailleurs qualifiés. Alors, dans le programme régulier des travailleurs qualifiés, voici les critères qui entrent en compte. Vous allez vous rendre compte que c'est un peu plus sérieux. On va vous demander l'âge, premièrement. Ensuite, on va vous demander le niveau d'études. Ça veut dire, si vous avez une licence, un master, un BTS, bref, on vous demande le niveau d'études. Le domaine de formation, c'est important parce qu'on va vous situer dans une grille. Ça veut dire que on sait que, bon, si tu as fait informatique, on sait que, bon, dans telle région, on demande beaucoup plus informatique. Allez plutôt là-bas, comme ça, on va vous classer un peu comme ça, de cette manière-là. Ensuite, on vous demande l'expérience professionnelle. Tu as travaillé combien d'années? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Tu mentionnes le nombre d'années que tu as travaillé. Ça, c'est pour le PRTQ, Programme régulier de travail qualifié. Maintenant, on va te demander connaissance en français et en anglais. Parce que tu peux tomber dans une zone anglophone, tout comme tu peux tomber dans une zone où on parle français. Tu peux tomber dans une entreprise où on parle anglais. Tu peux tomber dans une entreprise où on parle français. Et on va demander connaissance linguistique en français et en anglais. Parce que dans ce programme-là, maintenant, c'est un peu plus sérieux. Et là, on ne peut pas faire du n'importe quoi. On juge que si tu es de ce programme, ça veut dire que tu as un minimum de connaissances. Maintenant, on va te demander ensuite les caractéristiques de ton conjoint. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, c'est souvent bien une femme qui a fréquenté. Caractéristique de ton conjoint, ça veut dire si tu as une femme, elle a peut-être le niveau BTS, elle a le niveau licence, elle a aussi le niveau master, elle a peut-être le niveau bac. C'est aussi des points que ça génère à ton endroit. C'est-à-dire, dans ton dossier, c'est des points que ça va augmenter. Maintenant, après ça, on va vous demander maintenant enfant à charge.
Vous avez combien d'enfants? 1, 2, 3 enfants. Maintenant, il y a des critères, il y a des points pour les enfants. Dans ce type de procédure, dans cette procédure-ci, on vous catégorise en fonction des points. Donc, il y aura des points à remplir en fonction des enfants que tu auras et tout. Ensuite, maintenant, on va vous demander la capacité financière. Tu as combien? Donc, on peut te dire peut-être que, ok, si tu veux venir vivre au Canada, il faudrait que tu puisses avoir une épargne d'au moins 3-4 millions pour peut-être 1 an. On peut te demander une épargne même 2 millions, 2 millions pour peut-être 6 mois. Parce que sachant que tu vas venir, il faut un petit fonds avec lequel tu vas démarrer ta vie là-bas, tu vas utiliser pour vivre et tout. On peut te demander ça. Maintenant, le troisième, oui. Après maintenant, après avoir rempli ces conditions, donc si tu sais déjà que tu as rempli ces conditions, tu cherches la plateforme Arima. La plateforme Arima, je dis bien ceci. Si tu sais et tu es au Cameroun, tu veux voyager, tu veux remplir ces conditions, tu cherches la plateforme Arima. Maintenant, dans la plateforme Arima, tu fais ce qu'on appelle une déclaration d'intérêt. Donc, tu fais une déclaration d'intérêt pour une province. Voilà, votre province m'intéresse parce que tu soumets ton profil que j'ai ci, j'ai ça. Voilà, tel nombre d'années d'expérience comme ça. Dans la déclaration d'intérêt que tu vas soumettre, le MINIFIC, qui est le ministère chargé de sélectionner les gens pour les différentes régions, ils vont étudier ta demande. Dès qu'ils vont étudier maintenant, tu vas payer $869 canadiens. Quand tu payes ces $869 là maintenant, ta demande est en cours, on examine et tout ce qui va avec. Donc, et les avantages de cette procédure, c'est que ça c'est pour déjà ceux qui n'ont jamais travaillé au Canada. Donc tu peux quitter de n'importe où. Tu peux quitter du Canada, tu peux quitter de la France, tu peux quitter de la Belgique, tu peux quitter même des États-Unis quand même, c'est comme s'ils allaient insulter. Tu peux quitter même de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud, tu vas directement là-bas, tu commences à travailler, tu es tranquille. Maintenant, allons-y dans la troisième procédure. La troisième procédure maintenant que j'ai dit, c'est pas trop une procédure répandue, c'est quoi? C'est le programme pilote. Alors, dans le programme pilote, c'est déjà pour ceux qui sont sur le territoire. C'est-à-dire, si tu es quitté par exemple, je te prends un exemple. Le programme pilote, c'est pour ceux qui ont peut-être eu le niveau. C'est-à-dire, tu es ici au Cameroun, tu as peut-être aussi eu le niveau BTS ou licence ou master ou quoi que ce soit. Tu as eu un niveau comme ça et tu es parti travailler dans une entreprise. Mais sauf que dans cette entreprise dans laquelle tu travailles, on te fait le chantage. Et bien, on te fait le chantage, genre, on ne va pas te donner le contrat, on ne va pas te donner tes documents, on ne va pas permettre que tu vois un peu. Et que là, maintenant, tu as envie de faire une demande de résidence permanente pour rester sur le territoire. Le programme pilote, c'est pour toi. Maintenant, on demande, il y a une limite. Maintenant, le programme pilote, c'est du genre, on va te demander quel est le domaine dans lequel tu exerçais dans cette entreprise spécifique-là. C'est-à-dire, si tu disais que je faisais informatique, je faisais peut-être infographie, je faisais peut-être ci, je faisais peut-être ça, ainsi de suite. En fonction du domaine que tu demandes maintenant, on va te demander le nombre de temps que tu as travaillé, on va te demander peut-être il y a 3 ans. Maintenant, on va essayer d'étudier quelles sont les différentes zones. Donc, le temps que ça va, on va te demander quelles sont les différentes, on va essayer d'étudier quelles sont les différentes zones dans lesquelles on a besoin peut-être d'un informaticien, d'un infographe, d'un comptable, de ci, de ça. En fonction de ça, maintenant, on va essayer de voir. Dès qu'on va juger maintenant, on va exiger de toi une expérience dans un domaine admissible. Ça veut dire que tu montres l'entreprise, tu montres un papier, c'est-à-dire même un contrat de travail dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, un contrat valide. Dès qu'on va voir ça, on va exiger un niveau minimum de français parce qu'on suppose que tu vas aller dans une zone où tu vas travailler, tu seras face aux gens. Donc, dans toutes ces différentes procédures, il faut un niveau de français ou d'anglais. C'est-à-dire, on veut savoir si vous savez parler la langue et tout. Domaine d'emploi, et bref. Donc, ça, c'est les différentes procédures. Ça, c'est les différentes procédures pour les gens qui sont dans cette situation et qui ne savent pas comment faire. Je dis bien ceci, partagez la vidéo au maximum parce que ça va aider. Forcément, il y aura des personnes qui vont se retrouver dans cette situation, qui se retrouvent dans cette situation actuellement au Canada et qui ne savent pas comment faire. Donc, partagez la vidéo au maximum. Sur ce, c'était mon avis par rapport à ce sujet. Je continue à dire ceci. Alors, au Canada n'est pas mauvais, mais cherchez à utiliser les bonnes stratégies, cherchez à utiliser les bonnes techniques d'approche, cherchez à utiliser les bonnes procédures. Pas parce que quelqu'un va vous dire, il faut voyager, allez comme ça, vous allez vous lever, courir, partir. Vous ne connaissez même pas votre profil, on vous met dans un truc, vous arrivez sur le territoire, vous êtes perdu, vous ne connaissez même pas par où monter, par où descendre, ainsi de suite. Alors, sur ce, c'était mon avis par rapport à cette vidéo. À très bientôt, le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.